Pendant toute la durée de mon périple, je serai accompagné d'un guide local, Semvoa, un fier et digne fils de cette tribu Maasai. Je le rejoins à l'entrée nord-est du parc de Serengeti. Jambo, ça va? Ça va, Semvoa? Alors, quel est le programme? Le programme, c'est qu'on va passer 7 jours safari avec moi comme votre guide. On va faire 3 nuits à Serengeti, on va faire les cratères d'Ingorongoro, après on va faire les villages Maasai. Super ça. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce parc? La grande migration des gnous qui se traverse dans 2 pays, au Kenya et la Tanzanie. C'est la migration annuelle, que ça ne s'arrête jamais, c'est un cycle de migration. Ça fait qu'il soit connu. Et aussi, Serengeti, ça a gagné les trophées comme le meilleur parc en Afrique depuis 2023-2022. Et là, on espère de les gagner encore en 2023. Est-ce que tu as hâte de visiter quand même les parcs nationaux du Serengeti? J'ai super hâte de visiter ce parc. En swahili, le mot safari signifie voyage. C'est ainsi qu'avec Semvoa, nous entamons ce voyage de 7 jours au cœur de la savane, au plus près des animaux et sur les terres ancestrales de peuples nomades. On y va? Allez, ouais. Allez, Semvoa, notre guide francophone, est l'un des guides les plus réputés du Serengeti. Il est né et a grandi dans un village Maasai, près du lac Natron. Et le fait d'avoir grandi dans la jungle, ça te permet aujourd'hui d'avoir un 6e sens pour la nature, de comprendre comment ça fonctionne, c'est ça? Quand j'ai grandi dans les villages, c'est là où j'ai commencé à voir comment des choses se passent dans la nature et tout ça. Et c'est pour ça que c'était plus facile pour moi d'être guide parce que j'avais déjà l'expérience avec la jungle. Avec mon expérience de 12 ans comme guide, toujours je ne vois pas la même chose. Toujours je vois des choses très différentes. C'est pour ça que j'adore cette étude. Une passion pour le métier partagée par Lazzaro, notre chauffeur, qui est aussi l'associé de Semvoa depuis plus de 10 ans. Vraiment, j'aime bien mon boulot, donc j'aime tout comme ça. J'aime bien les animaux sauvages aussi. Et puis, j'aime bien voyager beaucoup. Bien que sa langue maternelle soit le Maasai, Semvoa a appris avec une rapidité déconcertante le swahili, le français et l'anglais pour devenir guide. Quand mon papa est décédé, j'avais la chance de partir depuis mon village vers une ville. Et c'est là où j'ai pris les cours de guide. Donc c'est à quel âge que tu as appris à lire et écrire et que tu es allé à l'école? Ça, j'avais 16 ans. En 3 ans, tu as appris à lire et à écrire. Tu es allé à l'école de guide, tu as eu un diplôme de guide et tu as appris le français, Voilà. l'anglais Et un peu et l'espagnol. Ouais. C'est pas facile, je sais, mais Un vrai Maasai. vraiment, ça évolue, c'est pouvoir. Regarde, il y a des chacals là. Ah ouais, c'est les chacals, ouais. Ils sont tout petits, tout mignons. Tu sais, les chacals, ils sont aussi des carnivores. Ah oui? Oui, ils sont des carnivores. Ils chassent les petites bêtes comme les lapins et tout ça. Dans ce spectacle naturel de vie sauvage, cohabitent 4 millions d'animaux en totale liberté, dont les fameux Big Five, les 5 mammifères les plus iconiques de la savane africaine, les plus recherchés par les amateurs de safari. Le lion, le léopard, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros noir. Les principales attractions et le principal argument publicitaire d'un parc comme le Serengeti. Et parmi ces Big Five, voici le fauve le plus recherché par les touristes. Celui qui a la crinière d'un roi. Le roi de la savane. Celui qui domine la jungle, le roi lion. Ici,
Le premier défi des conservateurs, c'est de s'assurer que la population des lions ne baisse pas d'année en année. Pour attirer les touristes et leur manne financière, le parc doit veiller sur ces lions. Ils sont ici entre 3000 et 3500, la plus grande concentration de ces félins au monde. Mais leur nombre ne cesse de diminuer. Il y a près d'un siècle, l'Afrique comptait encore 200 000 lions. Des lions qui ont été décimés par le braconnage, l'extension de la présence humaine dans leur zone de migration et de chasse, la réduction de leur habitat naturel. Autant de dangers qui ont fait du redouté prédateur une espèce vulnérable qui connaît un déclin catastrophique de sa population. Donc là, c'est l'heure de la sieste, là. Là, c'est l'heure de la sieste parce que on voit bien que les mâles elle a déjà bien travaillé quand même. Elle est femelle, elle est KO. Satisfaite. Ouais. Pour que les lions puissent continuer à se reproduire, le Serengeti, avec ses plus d'1,5 million d'hectares, leur garantit encore assez d'espace pour perpétuer l'espèce. La possibilité donnée à ces fauves de se reproduire dans leur espace naturel permet de conserver leur population. Et ils peuvent s'accoupler plus facilement. Un accouplement dont Semvoix connaît bien le mécanisme. Ils ont une habitude, quand ils sont dans les lignes de miel, ils s'éloignent de la meilleure famille. Ils cherchent un endroit très calme pour eux. Ils vont rester jusqu'à 7 jours comme ça. Et pourquoi ils restent 7 jours? C'est parce qu'ils veulent sûr que les femmes tombent enceintes. Mais parfois, on peut attendre jusqu'à 30 minutes comme ça. On arrive à les voir quand elles s'accouplent. Ça arrive. Dans la nature, il faut toujours être patient. Et comme Semvoix l'avait prédit, nous poursuivons notre safari en nous mettant à la recherche d'un autre fauve des Big Five, le léopard. Celui-là a la réputation d'être moins visible, plus secret. Pour le voir, la tâche s'avère plus complexe. C'est l'un des chats qui se cache beaucoup. Il se cache beaucoup. Il se cache beaucoup. Et pour le voir, c'est sous un arbre. Et parfois, il peut être battu dans les grands feuilles qu'il ne voit pas. Parce qu'il sait se tirer et être très fort. Parfois, on a la chance de le voir. Et parfois, on peut faire les tours toute la journée sans voir les léopards. Ça, c'est normal. C'est l'un des Big Five qui est plus rare de voir avec les rhinocéros noirs. Tellement rare que selon Semvoix, le nombre exact de léopards au Serengeti n'a jamais pu être clairement défini. Seulement voilà, le dieu de la nature semble être avec nous. Quelques kilomètres plus loin, Lazaro reçoit un signalement qui pourrait nous intéresser. Soudain, apparaît, perchée sur un arbre, une robe fauve parsemée de rosettes. Le félin semble endormi, sûrement repu. Après une chasse fructueuse. Comment est-ce qu'il a pu mettre la carcasse tout en haut de l'arbre comme ça? Il faut savoir, les léopards, ils sont plus forts. Ils portent tous les antilopes qui sont lourds dans les arbres parce qu'ils ont la force dans les muscles. C'est des animaux qui vivent sur les arbres et ils ont les griffes. Les griffes qui s'accrochent vraiment très bien. C'est pour ça qu'ils arrivent à monter avec un carcasse et il fait son stock pour avoir pour plus tard. Comme pour chasser, c'est difficile. Il faut qu'il mange maintenant, il fait son stock, il se repose, il mange plus tard encore. On dirait son petit frigo où il a mis son petit repas. Et Son petit gnou. Oui, son petit guinou. Et une autre raison pour les léopards, c'est l'un des carnivores les plus égoïstes. Pour voir les Big Five et les autres merveilles du Serengeti, des centaines de milliers de visiteurs affluent chaque année en safari dans le plus ancien parc de Tanzanie. Après le braconnage, cet intense tourisme est une autre pression que subit la réserve. Comment préserver son exceptionnelle faune
avec ce balai incessant de visiteurs. Alors, Semvoa, combien il y a de visiteurs par an dans le parc Serengeti? Il y a presque 1,5 million de visités par an. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Est-ce que ça contribue pas à détériorer un peu le parc? Ça détruit un peu de routes. Et pendant la saison de la pluie, quand des voitures se coincent et tout ça, ça fait un peu de tout, on change de route et tout ça. Ces dernières années, cette grande activité touristique a eu d'importantes conséquences sur l'environnement. Le tourisme consomme de nombreuses ressources naturelles et génère des quantités importantes de déchets et de rejets atmosphériques.